Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va commencer par la triste défaite 3-2 contre Rennes vendredi soir. Lors du Matic Chico, on peut appeler ce match comme ça. Beaucoup de gens, les diffuseurs l'ont appelé comme ça, les médias aussi. C'était assez drôle comme nom, mais bon, ça ne n'empêche pas qu'on a perdu ce match et on va en parler. C'était un peu dommage d'ailleurs. Après, on va parler de la Coupe de France des tirages au sort vite fait. Parce que oui, c'était la semaine dernière et on n'a pas été très vernis au sujet du tirage au sort. Et on finira par une petite, même un peu longue, page mercato. Parce que oui, il y a pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Donc c'est parti pour la vidéo. On commence avec cette rencontre de la 19e journée de Ligue 1 qui s'est conclue sur une défaite 3-2 contre le Stade Rennais. Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire samedi, on est 16e, on est donc barragiste. On peut être 17e à la fin de cette journée si clairement on fait un résultat. Franchement, les gars, on est dans la merde pour le maintien. Franchement, si on joue comme dans la première mi-temps, on va galérer pour arriver à notre objectif qui est du coup de rester en Ligue 1. Ça va pas être facile, donc on va analyser ce match. C'est parti. On commence par la première mi-temps. Donc, on va dire que les 15 premières minutes, ça a été, franchement, c'était pas trop mal. On avait la possession, on pouvait arriver à avoir des situations, je dirais pas des grosses occasions, ni des occasions limites, mais on avait des situations, ce qui était déjà pas trop mal. Ensuite arrive la 15e minute, c'est comme si l'arbitre avait déjà sifflé la fin de notre match. Rennes avait la possession, Rennes avait des occasions, Rennes a marqué, et on a marqué 3 quand même. Ce qui fait qu'ils ont marqué, alors je sais pas comment ça se fait qu'on est passé des 15 premières minutes au reste de la mi-temps en termes de caractère, c'était un autre monde. Je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, on a laissé des très gros espaces, on perdait des ballons inutiles, genre des ballons qu'on ne devrait pas perdre, et ben on les a perdus. Je reviendrai sur Cherki du coup à ce sujet-là. Au milieu de terrain, Cacré était beaucoup trop esselé. Il a fait un match plutôt correct. Maxence Cacré qui montre encore une fois qu'il revient en forme. Malheureusement, tout seul au milieu de terrain, c'est pas facile. La défense était déséquilibrée avec des gros espaces, même si Pierre Sage a dit le contraire. Mon avis, c'est que c'était pas le cas, franchement, pour prendre 3 buts en plus comme ceux qu'on a pris. C'est que nos défenses n'est pas équilibrées, qu'on laisse des espaces trop importants, qu'on sort pas au bon moment sur le joueur. C'était un peu. En fait, je pense que déséquilibré, c'est le mot juste pour toute l'équipe d'ailleurs. C'est vraiment pas fou. Et ce qui fait qu'on a encaissé 3 buts sur, je crois, au début, les 2 premiers buts sur les 2 premières frappes cadrées. Donc franchement, c'était vraiment pas très très bon. Individuellement, les joueurs ont tous été mauvais, sauf Cacré qui a été plutôt correct. Pas de là non plus à être très bon, on va pas se mytho. Mais il était là, il était présent, il a montré deux trois petites choses. Par exemple, Cherki, c'est un peu le contraire, les gars. On est 16e de Ligue 1, on joue contre un adversaire, un gros adversaire, on est en train de perdre. Et Cherki s'amuse à faire des passes à l'aveugle. Heureusement, il est sorti à la mi-temps et je crois que contre Marseille la semaine prochaine, il ne devrait pas être sur le terrain. Du moins, je pense, et je pense parler au nom de beaucoup de supporters lyonnais, il ne devrait pas être titulaire, les gars. Cherki fait des passes à l'aveugle, on est 16e de Ligue 1, on joue contre le Stade Rennais, le gamin à 20 ans, je crois, je sais même plus, 20 ans, 21, 22 peut-être. C'est pas ce qu'il faut faire, les gars. Il n'y a pas de maturité de jeu, ils tentent des choses alors on doit jouer avec des trucs qu'on sait faire, des passes clés, non, des passes sûres, avec ce qu'on sait faire dans les pieds, franchement. Pourquoi se compliquer la vie alors que notre vie est déjà assez compliquée à l'Olympique Lyonnais? Franchement, c'est se faire chier pour rien, et Cherki, bah, c'est ce qu'il aime faire, et c'est ce qui va, je l'espère, coûter sa place dans l'équipe titulaire la semaine prochaine, parce qu'on avance à rien. Noama, quant à lui, a fait une bonne rentrée en deuxième période pour son retour de la CAN. Mabaldé aussi rentré de la CAN d'ailleurs. Donc Noama a fait 45 minutes plutôt assez correctes, hein, qui mérite et qui montre qu'il peut avoir la place de Cherki. Est-ce qu'il peut jouer en 10? Noama peut-être un peu moins. Mais en tout cas, au niveau de caractère, je pense que Noama montre de meilleures choses que Cherki depuis que Noama est arrivé et depuis que Cherki est à l'Olympique Lyonnais. Enfin, depuis cette saison, on va réduire un peu. Et du coup, c'est vraiment pas fou, et c'est ce qui fait que Cherki, c'est pas le seul problème, hein. Toute l'équipe est problématique, mais il illustre bien le problème. Franchement, c'est une bonne couverture, et ça craint un petit peu, mais en seconde mi-temps, c'est quand même un peu rattrapé pour mettre de but par l'intermédiaire d'Alexandre Lacazette et Enrique. Enrique, les gars, je l'aime, je l'ai déjà dit, c'est un joueur que j'affectionne et que j'espère qu'on va le prolonger, parce que ce cher Brésilien, il marque un but et après il a les émotions. Vous voyez que quand il marque, c'est l'un des hommes les plus heureux du monde, et ça fait plaisir. On a besoin de ce genre de personnalité dans notre club. Parce que sinon, si on a que des mecs qui s'en foutent, ce qui est pas mal le cas, on va pas se mytho, et ben on va mener à rien, et ça donne aujourd'hui qu'on est 16e. Si on avait 11 Enrique sur le terrain, peut-être que le résultat serait différent pour notre saison. Peut-être pas le match, mais pour notre saison.
Et franchement, ça ferait plaisir de fou, hein. On va pas se mytho, des joueurs avec un caractère comme ça, moi je prends. Donc c'était un peu mieux en seconde mi-temps, on a su se rattraper. Un sursaut d'orgueil qui est peut-être venu grâce à la bronca des supporters dès que les Lyonnais avaient la balle, environ à partir de la 35e minute. C'était la chicha qui descendait des tribunes, les gars, vous vous en rendez pas compte, c'était énorme, on va pas se mytho, mais c'était mérité, je pense, parce qu'on les soutient, mais quand ça va pas, et quand on a besoin de leur mettre un petit coup de pression, les supporters l'ont fait. Et donc, ça a payé parce qu'on a mis quand même 2 buts. On n'a certes pas réussi à égaliser, et ça c'est vraiment dommage, on va pas se mytho. Mais on a montré de belles choses, ce qui montre que ce match n'a pas été chaotique, il a été très mauvais, mais il y a des espoirs, et j'espère que contre Marseille, ça le fera un peu mieux. Voilà pour cette page, vous pouvez me répondre en commentaire sur ce que vous avez pensé de ce match contre Rennes, qui est assez laborieux, on va pas se mytho. On va passer donc à la Coupe de France. La Coupe de France, le tirage au sort nous a permis de tirer le LOSC, qui est une grosse équipe de Ligue 1. Ça va pas être facile de passer, franchement. J'ai un petit peu peur, je vais pas vous mytho, j'espère qu'on va le faire. Je crois qu'on peut le faire, mais ça va vraiment pas être facile. Faut pas qu'on rende la même copie que contre Bergerac, faut qu'on monte d'un cran, même de plusieurs crans, pour arriver à un niveau plus correct. Contre Rennes, si on fait la deuxième mi-temps, que celle qu'on a fait contre Rennes, je pense qu'on peut rivaliser contre le LOSC, même s'il va falloir un ingrédient en plus, et je pense qu'on peut aller le chercher, même si ce sera pas facile. Autre chose intéressante, Mathieu Patouillet qui a fait un boulot avec Sochaux exceptionnel, les gars, en Coupe de France, au tir au but. Je l'aime, Mathieu Patouillet, les gars, c'est le futur Anthony Lopez. Ce mec, croyez-moi que dans le futur, j'espère que Lyon va le garder, et si c'est le cas, ce sera un très grand taulier de l'équipe. J'ai hâte de découvrir ce mec en pro avec l'équipe 1 de Lyon. D'ailleurs, il était au match contre Rennes, il était dans les tribunes. Et du coup, Mathieu Patouillet et Sochaux a tiré Rennes, oui, a tiré Rennes en plus. Donc je pense que c'est faisable pour Sochaux. Si Rennes, qui est une équipe qui est un petit peu irrégulière, quoique en ce moment ça va mieux, s'ils tombent sur un mauvais Rennes, Sochaux peut le faire et j'espère qu'ils le feront. Et forcément, ça passera par un grand Mathieu Patouillet. Et ensuite, l'autre équipe de notre département, l'AS Saint-Priest, qui gère aussi, qui fait un parcours de fou en Coupe de France, va affronter Valenciennes, 20e de Ligue 2. Je pense que c'est faisable, c'est un tirage, quand on voit les bêtes de Ligue 1 qui restaient, et ben c'est plutôt un tirage positif, même si c'est au-dessus, ça reste au-dessus, évidemment, Valenciennes. Moi, je pense que notre équipe de Saint-Priest peut le faire, et ça ferait vraiment plaisir. On leur souhaite à ces trois équipes, Sochaux, Saint-Priest et surtout l'Olympique Lyonnais, de bien réussir leurs affiches de huitièmes de finale, je crois que c'est ça, je crois que c'est les huitièmes de finale de Coupe de France. On va passer désormais au mercato. Beaucoup de choses à dire les gars, donc c'est parti, on enchaîne avec ces infos. Pour le mercato, d'abord dans le sens des arrivées, Lyon s'intéresse à un défenseur central colombien de 25 ans qui évolue en Serie A à Bologne. C'est John Luchumi, un profil plutôt intéressant qui coûterait environ 11 millions d'euros. Ça a l'air un défenseur plutôt sympa. Dans les petits papiers de Lyon, moi je prends, je pense que ça peut apporter une plus-value à l'effectif. C'est pas trop cher, mais je pense qu'il a son mot à dire et s'il serait à Lyon, pourquoi pas s'imposer, franchement, moi je prends. Et du coup, voilà pour cette petite info. On enchaîne avec cette fois-ci un espoir de Sochaux. D'ailleurs, on avait parlé de Sochaux juste avant. Il s'appelle Christ Makosso. Il est défenseur central aussi, je crois. Il est rapide, il est puissant, il a 19 ans. Lyon se penchera sur son dossier. Est-ce que ça se fera cet hiver? Je ne pense pas. Peut-être l'été prochain. Pourquoi pas? Donc, c'est une petite information à noter aussi. Lyon se positionne sur un défenseur central, pardon, de national, pourquoi pas. Est-ce que ça nous ferait pas quand même un profil comme Kadewere, cette fois-ci défenseur central évidemment, c'est-à-dire que on prend un mec d'une division inférieure, cette fois-ci de 2. Est-ce que même si il fonctionnait bien dans son championnat, s'il était performant, la marche soit trop haute pour la Ligue 1, je pense que c'est le cas. Il faudrait évidemment qu'il s'aguerrisse, peut-être pas à Molenbeek, mais peut-être en Ligue 2 avant, puis ensuite dans une petite équipe de Ligue 1 avant de venir à Lyon. Faut pas lui faire brûler des étapes, comme c'est le cas que beaucoup de clubs de Ligue 1 font avec leurs jeunes. Notre exemple le plus parlant, c'est Cherki, on va pas se mytho. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant, mais c'est sur le long terme, les gars, ça va pas être un truc court. Donc cette fois-ci, encore sur les arrivées, Luis Enrique, et non, ce n'est pas le coach du PSG, il va pas venir nous aider. Non, c'est un ailier droit brésilien qui joue au Betis Séville, il a 23 ans, l'un des meilleurs dribbleurs de la Liga. Botafogo s'intéresserait à ce joueur et serait prêt à payer 20 millions d'euros. Donc, si le joueur brésilien va à Botafogo, il resterait pendant 6 mois à Botafogo avant d'aller à Lyon.
sachant que c'est Lyon qui a payé les 20 millions d'euros au Betis. Donc Lyon, on ne sait pas comment ils vont payer. Est-ce qu'ils vont payer dans 6 mois? Est-ce qu'ils vont payer 20 millions? Est-ce qu'ils vont payer plus? Moins? On ne sait pas vraiment. Franchement, les gars, ou est-ce qu'ils vont payer 10 millions plus 50% à la revente? On ne sait pas trop. Franchement, c'est un transfert un petit peu flou. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est un profil intéressant. Luis Enrique, c'est un bon joueur de Liga qui a des caractéristiques intéressantes. Donc franchement, je pense que ça peut être une plus-value pour Botafogo, puis plus tard pour l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est un recrutement sur le long terme. Je préfère qu'un Matic qui va nous servir 1 an et demi, enfin plutôt pour 6 mois, le temps qu'on essaye de sauver. Après l'année prochaine, j'ai peu d'espoir qu'il joue encore. Matic, on va y revenir juste après d'ailleurs. Donc franchement, je pense que c'est un truc intéressant, même si le cadre du transfert est vraiment flou. Il faudrait qu'on éclaircisse un peu ça. Qui va dépenser de l'argent? Quand Lyon va dépenser de l'argent? À quel moment le joueur va venir? C'est des questions non, je vais parler français. C'est des questions que l'on se pose tous. Donc pourquoi pas, on espère quand même avoir un peu de lumière sur ce dossier. On continue cette fois-ci avec deux dossiers d'arrivée. Matic, présent dans les tribunes lors du Matichico entre l'Olympique Lyonnais et Rennes. Donc pourrait s'engager récemment, dans pas très longtemps, je veux dire, dans notre club, si c'est pas encore le cas quand la vidéo sort, parce que moi, le samedi, il n'est pas encore officialisé, ça peut être le cas dimanche. Donc à voir. Le transfert serait d'environ 3 millions d'euros et signerait jusqu'en juin 2026. Je me suis déjà exprimé sur ce dossier. Il peut apporter de l'expérience, il peut apporter de la sérénité, de la solidité, notamment au poste de récupérateur, et franchement, on en a vraiment besoin. Par contre, à Rennes, il ralentissait le jeu, il a un fort caractère. Un peu comme Gift Orban, il paraît qu'il a un fort caractère, donc j'espère qu'il va vite s'adapter à notre vestiaire, sinon ça ne va pas le faire. Donc pour revenir à Matic, il a des caractéristiques intéressantes, je viens de les citer, et d'autres moins intéressantes. Le comportement, le fait qu'il ralentisse le jeu, l'âge, 35 ans, c'est pas le meilleur de sa forme, il pourrait donc se blesser assez fréquemment, un petit peu comme Lovren, un petit peu comme Tolisso. Donc franchement, je suis assez mitigé pour ce transfert. J'aurais préféré Yuksek, le milieu de terrain de Fenerbahçe. Franchement, je pense que c'était bien plus intéressant. Mais en tout cas, c'est ça, on a recruté un milieu qui va nous servir pour le court terme. Donc franchement, on va pas se plaindre, on verra ce que ça donne quand même sur le terrain. Et après qu'on a vu tout cela, on pourra émettre une critique sur le joueur. Dernière information dans le sens des arrivées, les gars, Karim Benzema, tiens donc, bien en danger dans son club de Al Ittihad, sera évidemment annoncé du côté des départs de ce club saoudien. Lyon se montrait intéressé, soi-disant, les journaux en ont fait tout un plat, comme quoi Benzema discuterait avec Textor, et le seul frein était le salaire pour le retour de Benzema. Sauf que l'Olympique Lyonnais, l'entourage de Benzema et le journaliste Hugo Guillemet ont tous démenti, donc ça ne devrait pas se faire malheureusement. Alors Benzema, je pense que c'est un transfert très romantique, les émotions, puis il peut apporter quelque chose à l'effectif. Franchement, Benzema, c'est un très bon joueur, avec une expérience incroyable. Il peut apporter beaucoup de choses et il est possible qu'il soit encore performant. Malheureusement, on a déjà un autre attaquant, Alexandre Lacazette, qui représente un peu les caractéristiques de Benzema, même si dans le profil de jeu, c'est pas tout à fait pareil. Il a un gros salaire, donc c'est pas facile de recruter deux joueurs comme ça au même poste. Donc je ne pense que ça ne sera pas. Et moi j'attends un retour de Benzema plus tard, après l'arrêt de sa carrière, dans un poste dans la direction, peut-être dans le staff, à voir. Voilà pour ça. Maintenant les gars, la seule info dans le sens des départs, c'est que notre cher Morera a rompu son prêt avec l'Olympique Lyonnais, il retourne à Chelsea parce que Lyon a recruté des attaquants. Il y a les retours de la CAN aussi, donc ça fait pas mal d'attaquants maintenant. Et Morera avait peu de temps de jeu, c'était un peu compliqué, il n'a pas réussi à s'imposer à l'OL, donc il retourne à Londres. Franchement, je sais pas trop quoi penser. Il a du potentiel ce petit, mais malheureusement, il n'a jamais su le prouver à Lyon. Est-ce que c'est un mal pour un bien qui retourne à Londres? Je sais pas, on verra. De toute façon, il ne pouvait pas aller ailleurs parce qu'il avait déjà joué pour deux clubs différents cette saison, Chelsea et Lyon. Il ne peut pas en faire plus selon la FIFA. Et du coup, bon retour à Lyon, on lui souhaite le meilleur pour sa carrière. On n'oubliera pas son passage qui reste quand même assez mitigé. Donc voilà pour ça, voilà pour la vidéo les gars, on a fini. Réagissez au mercato dans les commentaires, je dirai ça avec attention. Du coup, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. On se laisse sur une petite phrase du journaliste lyonnais Bart Ruzza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao, ciao les gars.